pouvez approcher le sujet des âmes sœurs depuis plusieurs niveaux. Ce qui est vrai pour un niveau ne l'est plus forcément pour un autre niveau. Si vous voulez choisir un point de vue pour approcher le sujet des âmes sœurs, choisissez un point de vue avec lequel vous êtes à l'aise. Plus le point de vue que vous adoptez est élevé, proche de la source de présence infinie qui contient toutes choses, plus cette posture, cette position est utile. Je vais décrire plusieurs points de vue en commençant par celui que je pense être le plus proche de source. Du point de vue de votre source ou de votre origine, il n'est pas réellement possible d'avoir une âme sœur, car il n'existe pas en dehors de vous-même un autre qui pourrait être votre âme sœur. Ce que vous appelez les autres n'existe pas réellement. C'est juste un point de vue de source, de la présence. Dans ce sens, vous êtes les autres et les autres sont vous. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de se préoccuper du concept des âmes sœurs. C'est même un concept que je vous encourage à abandonner complètement si vous désirez adopter ce point de vue. De ce point de vue, toute personne apparente que vous rencontrez est la bonne personne. Car dans l'absolu, toutes les personnes que vous rencontrez vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. Dans ce sens, une personne qui vous dérobe votre portefeuille dans la rue, par exemple, est aussi votre âme sœur, car elle pointe sur des aspects de votre être sur lesquels il vous faut lâcher prise. C'est souvent des peurs, des doutes ou des idées que vous refusez d'examiner. Dans ce cas, un événement brutal, comme être victime d'un vol, porte directement l'attention sur ces choses que vous n'examinez jamais. À un autre niveau, celui de votre âme, vous attirez à vous, dans votre vie, les gens avec qui vous avez fait un arrangement ou un pacte. Certains de ces arrangements peuvent être pris avant votre naissance. Par exemple, votre âme peut décider à l'avance des personnes qui seront vos partenaires potentiels pour un mariage et ainsi de suite, ou qui seront vos enfants. Certains de ces arrangements sont très forts et peuvent se manifester de la manière suivante. Une jeune fille a une connexion particulièrement forte avec sa grand-mère. La relation s'étend sur plusieurs années. À un certain âge, quand la jeune fille commence sa vie adulte, la grand-mère décide de manifester un cancer qui lui donnera la mort. Les années passent, la jeune fille devient peut-être une jeune femme épanouie et la grand-mère revient en tant que fille ou fils de cette jeune femme. Parfois, le retour se fait en tant que petite fille ou petit-fils de cette même personne. Ce n'est pas une règle générale, mais ce genre d'arrangement entre âmes sœurs est assez courant. À ce niveau, la personne que vous aimez le moins dans votre vie, ou la personne que vous détestez le plus, est votre âme sœur la plus forte. Car si vous arrivez à lâcher prise sur ces émotions réprimées ou ces croyances en conflit que cette personne font ressortir, vous aurez votre croissance spirituelle ou émotionnelle la plus forte. Beaucoup de gens ont d'ailleurs une très forte croissance émotionnelle en lâchant prise sur leurs émotions et croyances concernant leurs parents. Approcher le sujet des âmes sœurs à ce niveau peut vous permettre de comprendre vos liens avec les gens apparents dans votre vie. Un troisième niveau pour approcher le sujet des âmes sœurs est celui des connexions soi-disant romantiques. Par exemple, votre amoureux ou amoureuse, quel qu'il soit, spécial ou non, est toujours votre âme sœur, car cette personne reflètera toujours ces choses en vous que vous devez évoluer. Par exemple, certaines personnes attirent souvent des partenaires abusifs. Pour ne plus attirer ce genre de partenaire, il faut découvrir les croyances qui manifestent ce genre de réalité. Cela peut avoir plusieurs causes, allant du manque d'amour de soi au refus de grandir ou changer. Il n'est pas spirituellement mature de croire que vous avez juste une seule âme sœur avec qui vous aurez une relation romantique qui durera l'ensemble de votre vie. Certaines âmes font ce genre d'arrangement dans l'avant-vie, mais ce n'est généralement pas une règle, c'est plutôt une exception. Ce genre de relation avec
Un seul partenaire pour la vie est conçu pour que le couple travaille et développe certaines qualités comme la compassion, la patience et bien d'autres. Voilà ce petit tour d'horizon sur mon opinion, mon point de vue sur le sujet des âmes sœurs.